ciao les amis, aujourd'hui 34e jour de l'aventure, réveil à Hoi An. Alors il est à peu près la même heure qu'hier, j'ai pas réussi à me lever un peu plus tôt. Je vous avoue que c'est un peu dur là, même ce matin je me suis couché tard hier. Mais heureusement j'ai toujours des gentils messages au réveil le matin qui me boostent, qui me font très plaisir. Alors le programme aujourd'hui, écoutez, ça va être un peu comme hier là ce matin, je vais me balader tranquillement, profiter de l'atmosphère, je rentrerai bien sûr faire une sieste. Et puis comme je vous l'ai dit, je louerai un vélo là cet après-midi, j'irai explorer l'île de Kam Kim, c'est ça, Kam Kim. Hier d'ailleurs, l'île que je vous ai montré sur la carte, c'était pas du tout ça, c'était l'autre île qui se trouvait derrière, dont j'ai déjà oublié le nom. Petit café glacé au lait, évidemment c'est un classique pour commencer. Là je suis juste à côté de l'hôtel. La petite dame que j'ai rencontrée hier, ça se trouve à l'opposé de la vieille ville. J'irai la voir un petit peu plus tard, ça va être encore une petite journée bien paisible ici à Hoi An. Alors, balade toujours aussi plaisante, je suis de retour au petit café où j'ai rencontré la femme hier. J'ai commandé de mon côté un petit café glacé au lait bien sûr, et il y a une petite marchande ambulante qui est passée, et la propriétaire que j'ai rencontrée hier, elle m'a commandé une petite barquette qu'elle vient de me ramener. J'ai vu la femme préparer là, elle se baladait, la marchande ambulante, elle se baladait avec son petit plateau. Je viens de goûter, c'est délicieux, j'adore ça. Ça s'appelle Ban Lap Goué. Vous voyez la partie translucide là, c'est fait avec de la farine de tapioca. Et puis il y a deux variétés, il y en a avec des crevettes et d'autres jaunes, je ne sais pas si on voit ici, avec des pois, il y a des petits croutons de pain et tout grillé, petite sauce qui va bien. Je viens d'en goûter un, c'est juste délicieux. Bon, je suis vraiment gâté là, parce que la petite dame elle vient encore de me ramener un petit gâteau, un gâteau de riz là, très très bon, bien sucré avec des petites graines de sésame dessus. Je sais pas si c'est fait avec du sucre de palme, c'est bien sucré. En tout cas c'est délicieux. Tout ça, ça m'a mis en appétit. Je viens de me commander un bol là, mi-kang. Alors il y a donc pâte de riz, tise de caille, une espèce de gâteau croustillant, crevettes, il y a des tranches de porc. Ça a l'air juste délicieux. C'est le petit stand à côté là en face qui fait à manger. Et puis où j'ai commandé le café c'est ici, mais en fait ils travaillent ensemble là. Je suis de retour au marché et encore une fois, j'ai pas pu résister au banh mi. Il était vraiment délicieux hier. En plus, la dame est gentille comme tout. Je pense que je vais être calé là pour la matinée. Après, une bonne sieste et ça va faire du bien.
début d'après-midi les amis, petite sieste terminée, j'ai extrêmement bien dormi. Quand on se lève très tôt le matin, c'est toujours un plaisir de rentrer, de faire une petite sieste comme ça, surtout que j'avais bien mangé ce matin, j'étais vraiment bien calé. Alors j'ai loué un vélo à l'hôtel là, et puis quelques petits coups de pédale plus tard, je suis déjà à la campagne, je suis au bord de la rivière, et j'ai le pont face à moi que je vais prendre tout à l'heure là pour traverser, et je vais arriver sur l'île de Kam Kim, c'est ça, je vais y arriver. Pour tout vous dire, même là d'être au bord de la rivière, quand je suis arrivé, ça m'a refait penser lors de mon dernier séjour ici au Vietnam, au delta du Mekong. Alors je vous annonce tout de suite un petit peu la suite du programme. Donc demain, je décolle en direction de Saigon où je vais passer, je sais plus, 3 ou 4 jours. Et puis après, ça sera exploration, ça sera le deuxième temps fort, on va dire, de ce voyage après les montagnes du nord. Ça va être le delta du Mekong. C'est une région que je trouve vraiment magnifique aussi au Vietnam. Il y a déjà 2 semaines de passé et qu'il me reste que 2 semaines au Vietnam. Un mois, c'est pas assez dans ce pays. Il faut vraiment passer plus de temps ici ou revenir plus souvent. Mais voilà, la fin du séjour, ça sera exploration dans le delta du Mekong, une région vraiment paisible où il y a une vraie douceur de vivre. Je veux pas faire de grosses villes. Je vais passer à Can Tho, qui est quand même ici une ville importante. Mais après, il y aura des petites étapes dans des petites villes comme ça au bord du Mekong. Et voilà, ça m'y fait penser un petit peu là de me retrouver au bord de l'eau. Et ça va être, je sais déjà que ça va être vraiment cool. Petit jus de canne pour commencer la journée, pour commencer l'après-midi. Et puis après, on ira explorer un petit peu la petite campagne sur l'île de Kam Kim. Je me suis arrêté dans un petit village là, vous avez vu le plan que je vous ai fait juste avant. J'ai rencontré une femme là qui était en vélo, elle m'a invité à la suivre. Bon, je savais pas pourquoi, mais je l'ai suivie. Et donc on est arrivé chez elle. En fait elle avait un métier à tisser, elle fait des espèces de tapis en jonc, je sais pas exactement si c'est du jonc. C'est rigolo, il faut être deux en fait, il y a une femme qui passe le premier brin et puis après une deuxième là qui tire pour faire le serrage. C'était sympathique, je suis resté je sais pas, une petite minute chez elle. Alors je pense qu'elles ont l'habitude de recevoir des touristes, elles m'ont proposé à la fin d'acheter 2-3 trucs, mais elles ont été très cool, hein, elles n'ont pas insisté plus que ça, je suis resté, j'ai regardé, j'ai filmé un petit peu. J'ai repris le vélo là, mais je suis arrivé, il y avait un petit marché, alors évidemment j'étais obligé de m'arrêter, légumes, fruits, et puis j'ai vu une dame qui avait un petit stand. Alors en fait j'ai pas faim du tout, mais j'ai juste envie de manger par curiosité, qui avait un petit stand, je sais pas ce qu'avant, c'est tout mignon, on va aller voir, et puis je vais prendre quelque chose à grignoter. Xin chào, Da Thon. Quần. Je suis arrivé quasiment au bout de l'île, là, juste à côté. Je suis dans un petit village, c'est hyper paisible. Alors là, je suis face au bateau de pêche. J'ai toujours ma petite salade là. Alors, j'avais rien, vous avez vu, elle m'a mis ça dans un sac plastique. Comme, voilà, si j'habitais ici, que je rentrais à la maison, que je prenais mes baguettes. Au départ, je voulais m'arrêter dans un café, puis j'en ai pas vu plus que ça.
Et du coup j'ai trouvé un petit buisson là, je me suis trouvé un petit buisson de bambou qui était un peu sec. Je me suis fait 2 baguettes là, j'ai cassé des branches pour pouvoir manger avec ça. Alors je sais toujours pas ce que c'est l'ingrédient principal là. Ça ressemble un peu à une pousse quelque chose, je pense bon, c'est végétal. Et puis vous avez vu il y a un petit peu de papaye, de carottes râpées, là marinées, légumes marinés. Elle a rajouté un petit peu de piment, elle m'a demandé si je voulais du piment. Il y a des petites cacahuètes, des cacahuètes qui sont un peu concassées là. Enfin bon, ça a l'air délicieux, servi dans un petit sac plastique, j'adore ça. Donc je vais grignoter ça tranquillement ici là, face à la rivière. La mer est juste à côté, il y a quelques montagnes, il y a des femmes en train de nettoyer les filets de pêche. C'est extrêmement paisible, j'ai envie de dire de la simplicité, voilà. Et ça, c'est vraiment cool. Alors j'ai mangé ma petite salade là. Alors j'y étais pas du tout sur l'ingrédient principal. En fait c'était du gras de porc coupé en très fin comme ça là. C'était plutôt bon, c'était bien sympa, bien relevé. Avec les petits éclats de cacahuètes et tout, la sauce piment, un peu de menthe. Ça coûtait 10 000 dong le petit sachet là. La petite grand-mère elle était rigolote comme tout là quand j'ai acheté, ça la faisait rire que j'y achète un peu de salade. En tout cas c'était bien agréable. Ciao. C'était bien agréable cette petite pause. Đang vô đoạn. Alors je viens de terminer la journée avec un excellent Cao Lao. Je suis retourné dans la petite échoppe où je suis allé hier. Le gars m'avait dit ouais t'as déjà goûté la spécialité de Yann, le Cao Lao et tout. Je dis oh, j'ai déjà goûté, je connais. Il me dit oui mais t'es pas venu chez moi, il faut que tu goûtes le mien absolument. Donc j'y suis retourné ce soir et c'est vrai qu'il était excellent. Vraiment très bon, les petites tranches de porc et tout. C'était parfait. C'est la fin de cette journée, c'était une journée extrêmement paisible. Petite balade ce matin tôt au calme. Et puis balade à la campagne cet après-midi, un peu de vélo, un peu d'exercice. C'était vraiment très cool. Fin de ce petit séjour de 3 jours ici à Hoi An. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de venir pour ceux qui ne connaissent pas. Vraiment c'est une ville toujours aussi charmante. Malgré voilà, la masse de touristes, je trouve que la magie continue d'opérer, c'est toujours aussi plaisant. Je vous ai pas parlé du shopping, mais si vous voulez faire du shopping au Vietnam, c'est l'endroit à rêver. Alors c'est très connu pour les lanternes, c'est très connu pour les tailleurs, vous pouvez vous faire tout type de vêtements si vous voulez, des costards, même des chaussures, tout ce que vous voulez. Demain, direction Saigon ou Ho Chi Minh City. Donc je décolle demain matin à 7h55 de Da Nang, alors c'est à peu près à 1 heure d'ici. Donc il faut que je sois à 6 h à l'aéroport. Le taxi vient me chercher ici à 5 h, donc il faut que je me lève très tôt, au moins à 4h30, pas après. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Vietnam en direction de Saigon. Ciao, good night.